Eh les gars, l'épisode c'était une dinguerie. C'était une grosse dinguerie, des dingueries. C'est Amako, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 12 de Lord of Mysteries. Alors asseyez-vous tranquillou pilou, prenez vos popcorn et écoutez ma belle review. En fait, Dune, c'est un gros fou malade mental. Il boit le sang de Kenley et il mange aussi son cœur, il me semble. Et après, il parle à Clegane comme si de rien n'était. Il lui raconte sa carrière. Mais bon, plus sérieusement pour sa défense, c'est pas sa faute. Malheureusement, ses actions sont dictées par le narrateur. Le narrateur, c'est le mec qui est à la plume et qui contrôle certains événements de l'histoire. Déjà, on voit la plume au tout début de l'épisode. Et en plus, à chaque fois que Dune a les yeux bleus, c'est qu'en fait, il est manipulé par le narrateur. On l'a bien vu au début et surtout à la fin, quand ils sont derrière la porte Chanis. Mais il va savoir pourquoi le narrateur a incité Dune à boire le sang de Kenley. Mais avant de théoriser, on va rappeler d'abord ce qu'on sait par rapport à cela. Azik nous apprend deux choses. Premièrement, il fut une époque où les vampires, les mutants, les géants et les dragons existaient. Et que potentiellement, il y a encore des vampires. Parce qu'il dit bien qu'une certaine séquence d'une certaine voix a une potion qui se nomme vampire. Donc on se doute bien que les vampires existent toujours. Mais par contre, pour le cas des mutants, c'est différent. Il semblerait qu'en fait ce soit des humains normaux qui ont été soit maudits ou soit contaminés et pourraient éventuellement se changer en monstres. Ça, c'est la première chose qu'on a appris durant l'épisode et automatiquement, on s'est dit, bon, bah du coup, Dune, c'est un mutant. Mais plus tard, Dune nous apprend autre chose. En fait, lorsqu'un transcendant y meurt, ses caractéristiques, donc je pense ses pouvoirs, ne disparaissent pas et sont toujours présents. Et comme Dune et Daily sont au courant de ça, l'église leur a laissé deux choix. Soit ils remettent les caractéristiques du transcendant à l'église, ou bien ils devront les ingérer eux-mêmes, à la condition qu'ils partagent la même voie. Ce qui est logique. Et donc du coup, Dune, il ferait ça pour être proche de ses collègues qui sont morts au combat. Quand il a dit ça, moi je l'ai cru. Je me suis dit, Dune, excuse-moi vieux père, je t'ai mal jugé. Cependant, après mûre réflexion, j'ai l'impression qu'en fait ce qu'il dit, c'est vrai, mais pas totalement. Et que potentiellement le discours qu'il a tenu vient en fait du narrateur. Parce que durant tout l'épisode, Clegane il se méfie de Dune. Il remarque que son comportement n'est pas normal et que chaque fois que Dune prend une décision, ça a des répercussions. Et même lors de sa divination, il a la confirmation qu'en fait le comportement anormal de Dune va le mettre en très grand danger. Donc peut-être que le narrateur a fait dire ça à Dune afin que Clegane il soit calmé et que finalement il puisse rester en bas en suivant les instructions de Dune pour que Dune puisse monter là-haut tranquillement avec les cendres de la sainte pour faire sortir l'incarnation du vrai créateur. Et donc du coup Dune serait bien un mutant. Mais bon, c'est un peu farfelu, ça reste une théorie, on verra bien ce week-end. Alors Léonard, c'est une grosse dinguerie. Franchement, j'ai grave kiffé. Déjà, parlons de Shadow. Ouais, je l'appelle Shadow parce que c'est une ombre. Arrivé chez la Vénus, Léonard il dit qu'en fait, peut-être qu'il y a une pièce secrète. Et au même moment, Shadow il bouge. Dans l'ascenseur, quand Clegane il explique sa théorie par rapport à la bombe, Léonard tend l'oreille, Shadow bouge et il confirme la théorie de Clegane. Alors à la fin, c'est pire. On le voit littéralement parler à Léonard. On a enfin entendu Shadow parler. On savait très bien qu'il pouvait échanger avec Léonard. Depuis le début, on voyait Léonard recevoir des informations ou même comprendre certaines choses par le biais de Shadow. Mais là les gars, j'étais trop content. Surtout qu'en plus quand Shadow s'exprime, j'ai l'impression qu'il prend un peu une posture comme un père, un sensei, un mentor. Et on a vraiment l'impression qu'il en sait énormément. Et vu qu'en fait dans l'épisode on nous introduit le concept de créature mythique sans vraiment trop nous en parler, corrigez-moi si je me trompe, dans les épisodes précédents on n'a pas entendu parler, là je me dis peut-être que c'est une créature mythique d'une ancienne époque. On ne sait pas encore pourquoi il serait en lien avec Léonard. Peut-être que Léonard c'est un de ses descendants, je sais pas. Mais en tout cas c'est une dinguerie et j'ai hâte d'en apprendre plus sur ça. Quand Léonard il jouait le MC, il disait ouais moi je suis spécial, Clegane, toi et moi on est spéciaux, blablabla. Le mec il mentait pas, on le savait déjà, mais là c'est encore pire. Et là je me dis qu'en fait Léonard aurait pu même être le protagoniste parce que là on suit Clegane, mais Clegane il est perdu hein. Clegane aussi il pense être le MC. Ce que je veux dire par là c'est que quand tu regardes Clegane, Russell Gustave et Léonard, eux ils pensent que tout gravite autour d'eux. Alors qu'au fond tu te dis que ouais mais non. Et en vrai de vrai ça se trouve que comme Russell Gustave et Clegane Moretti, et bah Léonard lui aussi s'est fait isekai. Et ce serait vraiment pas déconnant, mais vraiment pas déconnant. C'est un transcendant, il est spécial, il a potentiellement une créature mythique, ce serait pas déconnant. Et j'espère vraiment que si Léonard y survit, lui et Clegane plus tard, ils se lieront plus d'amitié et vraiment ils formeront un bon duo. Parce qu'avec les compétences de chacun, j'ai juré, on peut assister à une dinguerie de ouf. Et si on se rappelle de toutes les scènes avec Shadow, je suis désolé, mais en fait le mec, il est partout. Par exemple dans l'épisode 8, quand Clegane il fait son rituel pour pouvoir charmer ses amulettes avec le pouvoir de l'emblème muté du soleil sacré, et bah en fait il y a un moment où l'ombre de Léonard elle se met à bouger comme si justement elle lui disait hey gros, Clegane il fait un truc chelou. Ça voudrait dire que depuis le début Léonard est au courant de la plupart des agissements de Clegane, mais comme il l'a dit, tant que Clegane ne représente pas une menace, il le laissera faire ce qu'il a à faire.
Les gars, vous allez me prendre pour un fou, mais j'ai grave kiffé le GOAT, la Vénus. Lui là, il m'a choqué, mais lui c'est vraiment un enfoiré. Un enfoiré, un escroc, mais un génie. En tout cas, à mon sens, il a un peu une aura comme Griffiths. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas Griffiths, mais il me fait penser à Griffiths. Il a fait tout un plan. Tout un plan. Il leur laisse un message, un petit cadeau. Eh les gars, vous êtes enfin parvenus à découvrir la lettre, mais les gars, je vous ai laissé une petite surprise. Boum boum kaboum. Il a charmé, manipulé Mégos. Il a comploté avec les sorcières et aussi avec Oud Eugène qui est d'une autre secte. Il était proche de la politique, mais ce mec en fait, c'est trop. J'ai juré ce mec c'est trop et j'ai hâte de le voir. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi je le vois comme un fou. Mais le type de fou qu'on aime bien. Rotototom, la dinguerie a commencé, elle fait son apparition, Mégocé. Me dites pas pourquoi je l'appelle Mégocé, c'était juste pour la rime. Plus sérieusement, Klein et Léonard, ils arrivent au QG, et la baby mama de la Vénus se présente à eux. Et Klein, il voit ça, sur le coup, il se dit quoi? Il se dit, ah mais elle est encore folle la selle, elle entend des voix bizarres, elle dit que son bébé il lui parle, donc le poteau, il comprend pas, il dit, elle fout quoi ici? Il se dit, bon, je vais quand même aller regarder, et là, grosse dinguerie des dingueries. Il utilise sa vision spirituelle, et là, tout de suite, il sait qu'il ne doit pas regarder son ventre. Ça lui dit Dieu tu ne regarderas point. Par contre ça c'est dit uniquement en anglais et en espagnol, pas en français. Va savoir pourquoi. Dans tous les cas il capte qu'en fait là il y a une entité divine. Et c'est là où je repense à l'épisode 7 et je me dis, bah en vrai de vrai, si dans la boutique, il avait directement utilisé sa vision spirituelle, il avait pu le faire et il allait tellement se faire déchirer, ça va être la fin. Donc encore une fois, le hasard a fait que il n'a pas eu le temps de l'utiliser. Et comme par hasard, le nom de l'épisode c'est hasard. Et comme par hasard, l'épisode entier est rempli d'hasard. Il capte qu'en fait, la bombe est venue à eux. La bombe, c'est l'enfant que porte Mégos, un être surnaturel. Il parle avec Léonard et lui dit, mon gars, distrait-la, t'inquiète, moi je pars parler avec Dune. Et c'est très fort, d'une part il a fait ça pour sécuriser et temporiser l'explosion, mais également pour que Léonard soit contraint d'utiliser sa botte secrète. C'est vraiment un petit vicieux en fait Klein. Il a vu que son sifflet a été neutralisé, donc il marchait plus. Il ne pouvait pas invoquer le Susanoo. Par contre, ses charmes, elles marchaient bien. Ses charmes du soleil. Mégos et Léonard se mettent à discuter, elle raconte toute sa vie. C'est bien, comme ça au moins ça permet de temporiser, mais quand même c'était barbant. Non, j'ai menti, c'était intéressant, mais pour Léonard je pense que c'était barbant. Klein il raconte tout à Dune et il dit qu'en fait, Fulhan, il la prenait en filature. Donc c'est sûrement à cause du bébé qu'en fait Fulhan, il a perdu le contrôle. Et que c'est sûrement la même chose pour le professeur Neil. Les gars, rappelez-vous dans l'épisode de la mort de Neil. Quand Klein est arrivé, la porte était ouverte. Ça se trouve, elle avait encore entendu des voix. Elle se prenait peut-être pour Jeanne d'Arc. Elle est partie là-bas et ce sera à cause d'elle que Neil a perdu le contrôle. Parce que le fait que la porte de Neil soit ouverte quand Klein il arrive, ça n'a pas été fait pour rien. Les deux préparent tout, évacuation des civils, appel de renfort, transmission d'informations. C'est là où Dune dit qu'en fait l'incarnation du vrai créateur serait une créature mythique de séquence 4. Donc là c'est la merda da merda. La situation est vraiment critique. Et c'est quand Klein il est assez loin de Mégos que là bizarrement le sifflet il remarche. Donc il en profite directement pour dire hey Azik viens, on a retrouvé ceux qui ont pris le crâne de ton fils. Je suis en danger donc s'il te plaît herpes me. Et là encore une fois comme par hasard, Azik n'était pas là. Les gars c'est une dinguerie, Azik n'était pas là. Eh, c'est trop stylé. Klein et Dune, ils arrivent à la porte Shanice, et là, forcément, il leur faut des armes. Et donc, du coup, Klein, il dit, bon, il faut qu'on prenne l'emblème muté du soleil sacré. Dune, il dit quoi? Il dit, ouais, on l'a envoyé hier à Blackland. Encore un putain de hasard. Eh, les gars, c'est dinguerie. Parce que, bizarrement, les charmes de Klein, qui sont imprégnés du pouvoir de l'emblème muté du soleil sacré, fonctionnaient encore. Donc, techniquement, l'artefact originel allait fonctionner. Et comme par hasard, il n'est pas présent. Eh, c'est une dinguerie. Eh, je vous le dis, hein, durant tout l'épisode, les gars, j'étais choqué. J'ai dit, ah ouais, les dingueries, les coïncidences, les hasards. Non, franchement, c'est fort, c'est très très fort. Du coup, ils se rabattent sur un artefact qui s'appelle le voleur du vaisseau Sangha pour pouvoir voler potentiellement, ce n'est pas assuré, les pouvoirs de quelqu'un. Mais son utilisation écourte l'espérance de vie. Mais Klein, c'est un enfoiré. Directement, il dit, ouais, t'inquiète, je vais en parler à Léonard. En mode, il veut lui refiler ça, comme ça, il n'y a que lui qui l'utilise. Et c'est là où, encore une fois, Dune, il se fait manipuler. Il se fait plutôt influencer. À cause du narrateur, il demande à prendre les cendres de la Sainte Selena. Sauf que de base, il faut une autorisation de l'église. Il va jusqu'à user de son pouvoir afin d'obtenir ce qu'il veut. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, les problèmes. Surtout qu'en plus, en parallèle, Mégos, elle parlait. Elle disait qu'en fait, il y a une voix qui m'a dit de venir ici. Elle faisait comprendre qu'en fait, elle entendait des voix qui dictaient justement ses agissements. C'est clairement le cas de Dune. Et donc forcément, c'est le narrateur qui a influencé Mégos et qui l'a ramené ici en fait. Dune et Klein, il part affronter Mégos, enfin du moins contenir le gosse. Comme vous le savez, Dune a incité Klein à rester en bas et lui, il est monté avec la
artefact qui va accélérer la naissance de l'incarnation du vrai créateur. L'épisode, c'était une masterclass les amis. C'était vraiment bien. Parce que même au-delà du fait que certaines de mes théories se sont avérées justes, c'était un ascenseur émotionnel. Et surtout qu'en plus, les musiques étaient vraiment banger et la mise en scène, c'était vraiment en mode série. J'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans et franchement, c'était l'un des meilleurs épisodes. L'épisode d'avant, il était pas nul. Il était très bien. Mais il était un peu plus tranquille. Mais celui-là, c'est une bombe émotionnelle. C'est une bombe d'informations. Non, franchement, je m'attendais pas à ça. C'est l'extase, c'est le kiff. Et là, je me demande bien, pour le dernier épisode, comment ça va être. Comment ça va se conclure. Parce que moi, pour l'instant, dans mon livre, j'ai l'impression que Dune va mourir. Léonard restera en vie. Mais voilà quoi. Ça va être le bordel pas possible. Et est-ce que ce qui a été montré durant l'épisode 1, donc en gros, la chute de Tingate va vraiment se réaliser, ou bien finalement, ça va pas être le cas, parce que j'ai l'impression que c'est agencé différemment que dans l'épisode 1. Dans l'épisode 1, on voit la meuf accoucher sur un hôtel. Là, on a l'impression qu'elle va accoucher dans le QG. Peut-être c'est le narrateur qui a provoqué ce changement. Et donc du coup, la résultante serait différente. Car quand on voit l'épisode 1, t'as l'impression que Klein en fait il est mort. Il se fait Jufara et après la ville elle explose. D'ailleurs, c'est sûrement le narrateur qui a causé la mort du vrai Klein Moretti pour pouvoir ramener par la suite Zumingri. En tout cas, sur ce les rails, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine pour la review et la conclusion du dernier épisode de la saison. Prenez soin de vous. C'était Amako 2077. Bye bye les gars.